l'humanité. Ils ont vu comment Dieu a ouvert le ciel, la manne, le pain du ciel tombait pour nourrir 2 millions de personnes. Jamais avant eux, un peuple ou même une seule personne n'avait mangé le pain qui venait du ciel. C'était une première. Et Dieu a aussi ouvert le ciel pour répandre la viande. Donc ils ont mangé le pain, la viande qui venait tout droit du ciel pendant 40 ans. Même si c'était pendant un seul jour, cela relèverait quand même d'un miracle extraordinaire. Mais 40 années, jour après jour, ils ont été gracieusement nourris. Et Dieu a effectivement, il y avait un rocher qui était mobile, un rocher qui se déplaçait avec eux. De ce rocher coulait de l'eau. L'eau pour qu'ils soient nourris, étanchant leur soif. C'était extraordinaire. Amen. Amen. Mais ce n'était pas tout. Dieu les conduisait à travers une colonne de feu pendant la nuit et une colonne de nuée pendant le jour. On pouvait comprendre que la nuit, que cette colonne était sur eux pour les éclairer en chemin. Ils sont partis de là, éclairés par Dieu. Jamais un peuple n'a été éclairé par un feu comme avec eux. Ça aussi c'était extraordinaire. Amen. Amen. Le jour, ils pouvaient marcher, mais sans qu'une colonne ne soit sur eux. Parce que la nuit, cette colonne-là servait d'éclairage. Il n'y avait pas d'électricité. Amen. Amen. Mais c'était aussi important pour Dieu de pouvoir mettre une colonne pendant le jour, afin qu'il ne soit pas frappé de soleil brûlant. Il fait très chaud au désert. Donc Dieu avait tout fait pour qu'ils vivent comme s'ils étaient en vie, et même mieux. Alléluia. Amen. Parce qu'en vie, plusieurs dormant à la belle étoile pouvaient subir des intempéries, mais pas eux. Quand la pluie tombait, chaque nuit, ou pendant les jours, pendant la journée, ils ne se mouillaient pas. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Alléluia. Mais tout ça là, c'était déjà extraordinaire. Toutes ces différentes choses, ces actions divines étaient extraordinaires parce qu'ils vivaient cela pour la toute première fois. Le seul peuple depuis la nuit des temps qui a vécu ça. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Moïse. Il a écrit les 10 commandements du doigt de Dieu. Pour la première fois, Dieu a écrit des textes sacrés. Moïse voyait. Alléluia. Et parfois cette colonne de nuée et de feu descendait. Amen. Amen. Sur la montagne. Alléluia. Amen. Quand elle descendait sur le mont Sinaï, le peuple tremblait. Dans Exode chapitre 19, le peuple
inimaginable. Personne n'a dit, restons ici, ça ne sert à rien que l'on continue jusqu'à Canaan. Pourquoi? Parce que dans leur tête, malgré le fait qu'ils voyaient tout ça pour la première fois, ils savaient que Canaan, ils allaient vivre autre chose. Amen. Alléluia. L'abondance. Ils ont connu cette abondance dans le désert. Mais la surabondance, c'était à Canaan. Alléluia. Amen. La surabondance. Mais n'arrive à Canaan que celui qui a persévéré. Amen. Alléluia. Amen. Tous n'ont pas persévéré. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas attachés à la vision, comme on a vu hier. Tous n'ont pas persévéré parce qu'ils n'ont pas fait preuve d'une obéissance aux enseignements. Tous n'ont pas prospéré parce qu'ils se sont aussi levés contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, ce ne sont pas... non, où est le lait et le miel que tu nous as promis? Pour eux, certains voulaient vivre ça dans le désert. Et beaucoup pensaient que Moïse n'avait pas reçu ça de Dieu. C'est ainsi qu'il le prenait parfois pour quelqu'un qui n'avait pas véritablement entendu la voix. Amen. Amen. Et ils sont morts dans le désert. Comment pouvaient-ils lutter avec tout ce qu'ils voyaient qu'aucun peuple avant eux n'avait jamais vu? Le cœur de l'homme est tortueux. Et nous l'avons vu en Christ. Plusieurs qui ont accepté Jésus, qui ont même été guéris. Plusieurs qui ont vu la main de Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'ils se refroidissent et qu'ils abandonnent. Certains sont toujours chrétiens, mais ils ne sont plus les mêmes. Amen. Amen. Canaan comportait le meilleur de leur héritage. Le meilleur des dons de Dieu. Alléluia. Amen. Et le meilleur n'est pas souvent donné à celui qui ne fournit pas des efforts. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de l'héritage. Amen. Amen. Et je vais lire avec vous dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Que quelqu'un lise du verset 17 au verset 19. Je vais lire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. La création, c'est le monde. La création, c'est ceux qui sont encore loin
de Dieu. Ceux qui ne se sont pas encore convertis. Les païens font partie de cette création qui attend avec un ardent désir. Pourquoi ils attendent avec un ardent désir? Parce que quand on est dans le monde, c'est une souffrance que de savoir qu'on n'est pas sauvé. Qu'on n'a aucun moyen d'être sauvé. Alléluia. Amen. D'innombrables questions sont dans les cœurs. Si je meurs là, je vais aller où? Amen. Amen. C'est en Christ que ces questions disparaissent. Quand on accepte Christ, c'est une souffrance interne. Alléluia. Amen. Où irai-je? Ça va se passer comment? Une fois que mon âme va s'échapper de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Cette science-là, elle est inconnue du monde. Amen. Amen. Cette science-là, personne, il faut traverser pour aller voir. Mais traverser pour aller voir et revenir sans être chrétien, ce n'est pas sûr. Tu ne peux pas traverser à volonté. Amen. Donc, aussi longtemps que l'homme vit sur la terre, il y a cette inquiétude monumentale. Je vais aller où si je meurs? Mes parents qui sont morts, ils sont partis où? Donc, ils attendent avec ce tardant désir la révélation des fils de Dieu pour aller les prêcher. Amen. Amen. La création attend. Mais maintenant, le grand problème, c'est les chrétiens qui ont du mal à se révéler en fils. La création n'attend pas la révélation des enfants de Dieu. Il a dit, puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Amen. Amen. Et plus bas, il dit, la création attend la révélation, non des enfants, mais des fils. Des fils de Dieu. De l'étape d'enfant à l'étape de fils. Il y a toute une série d'expériences. Il y a un développement, une croissance qui est censée se faire. Amen. Amen. Qui vous permet de grandir. Amen. Amen. Et la Bible nous enseigne ce qu'il faut pour grandir. C'est ce qu'on enseigne dans nos différentes formations pendant les cultes. Amen. Amen. On vous apprend à prier. On vous apprend à dire non au mal. On vous apprend à abandonner le péché, à vivre dans la sanctification. Chemin faisant, mois après mois, année après année, la vie change. Le comportement change. Le caractère change. Alors on arrive au stade de fils. Le fils est celui qui connaît son père. Le fils est celui qui discute avec son père. Le fils est celui qui est censé hériter. Amen. Amen. L'enfant, à la mort de son père, on ne lui remet pas l'héritage. Parce qu'il peut gaspiller à cause de sa conscience qui manque de maturité et de sagesse. Comment faire? Il n'y a qu'un fils qui puisse gérer un héritage d'une manière qui plaise au Père. Amen. Amen.
Et la création attend des fils. On a plus d'enfants. Même plusieurs pasteurs qui sont censés être des fils ou des maîtres sont encore comme des enfants. Les enfants sont sujets aux erreurs. Un pasteur qui va encore de femme en femme. Un pasteur qui fait ci. Ce sont des enfants avec des titres de pasteur. Un pasteur qui fait tomber des familles en exigeant parfois de leur donner tout leur salaire. Ce sont des enfants. Les enfants sont sujets aux erreurs. C'est normal que le pasteur vous enseigne sur le fait de donner votre dîme et votre offrande. Et ça, c'est vous qui prenez de votre poche et qui donnez selon que la Bible dit. Mais ce n'est pas normal pour un pasteur de parfois chercher à ce que vous lui amenez votre bulletin. Bulletin de salaire. Beaucoup de pasteurs le font. Amen. Amen. Ce sont des enfants. Mais quand on est fils, on est instruit. On sait ce qu'on fait. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en tant qu'enfant, mais en tant que fils que Jésus a sauvé le monde. Amen. Il est mort en tant que fils. Il n'est pas mort bébé. Il n'est pas mort à l'âge de 12 ans. Mais à l'âge de 33 ans et 6 mois. C'était un fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez être sûr que si Jésus aurait tenté de sauver le monde à 3 ans, il allait commettre des erreurs. Parce qu'il a grandi normalement comme tout homme. Alléluia. Amen. Donc, il est important de comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce que j'hérite de Dieu? Pourquoi là, il dit ici, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. On est héritier en tant qu'enfant, héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ en tant que fils. Amen. Amen. Quand j'accepte Christ, aussitôt, je suis sauvé, non? Amen. J'ai la vie éternelle. Dès que j'accepte Christ, mais quand j'accepte Christ, c'est là que s'est établie ma nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Cette nouvelle naissance-là a lieu parce que j'ai accepté Christ et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Dieu écrit le nom de chacun de nous, pas quand on devient fils, mais quand on est, donc quand on est enfant. Amen. Amen. Tu as un acte de naissance établi à partir de ta naissance, n'est-ce pas? Amen. On établit l'acte de naissance à la naissance. Et c'est cet acte-là qui te permet d'être reconnu dans une vie comme étant quelqu'un qui existe. Si on fait des recherches sur toi, on peut aller à la mairie pour prendre des informations. Il est né quand, de qui, de quel homme, de quelle femme, etc. Amen. Amen. Donc, nous avons hérité la vie éternelle à notre conversion. Alléluia. Amen. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu, donc notre Père. Jésus n'est pas notre Père. Jésus est notre frère.
Il est notre aîné. C'est pourquoi nous sommes cohéritiers. Un cohéritier est celui qui hérite un héritage avec ses frères. Donc c'est en tant que frère de Christ que je suis cohéritier avec lui. Amen. Amen. Parce que l'héritage se donne aux fils et non aux enfants. Je suis cohéritier avec Christ. Maintenant, pour être cohéritier avec Christ, le texte en question nous révèle ceci. Héritier de Dieu, cohéritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Donc, je suis cohéritier avec Christ si ma vie chrétienne participe aux souffrances de Christ. Les enfants ne participent pas à la souffrance de leur part. Ce sont les fils. Amen. L'enfant est là, ce qu'il veut, c'est de manger, il pleure, il crie et tout ça. Mais le fils, c'est celui qu'on envoie. Parce qu'il est devenu grand. Il est devenu utile, il peut aider. L'enfant n'aide pas. C'est le fils ou la fille qui aide. Est-ce que nous sommes d'accord? Le fils souffre avec son père et sa mère. Et si papa et maman partent, c'est le fils qui reste à élever les autres, n'est-ce pas? Mais si papa et maman meurent, et que tous les enfants sont encore au stade de nourrisson, qui va s'occuper des autres? Ils sont voués, ok, à la mort, si des adultes ne les prennent pas. Maintenant, la vie éternelle, j'hérite ça de mon Père, Dieu. De la même manière que le brigand sur la croix, il a hérité la vie éternelle en acceptant Christ là. Il est mort. Donc il n'a pas de récompense. Sa seule récompense, c'est la vie éternelle. La récompense se donne sur la base des œuvres. Sa foi l'a sauvé, mais il n'a pas eu le temps de pratiquer sa foi pour générer, pour produire des œuvres. Donc, sa récompense au ciel, c'est cela minime. Comme tous ceux qui sont morts, qui ont accepté Christ à leur mort, ils ont la même récompense là. Ils ont hérité seulement la vie éternelle. Maintenant, si Dieu, après que je l'ai accepté, m'a laissé le temps de beaucoup vivre, c'est pour que je puisse accomplir plusieurs œuvres qui vont accroître ma récompense au ciel. Amen. Pour qu'au ciel, je sois beaucoup plus riche. On vient sur terre, on devient riche, on devient aisé en fonction de ce qu'on fait. Amen. Amen. Et on s'occupe de nos familles en fonction de comment nous avons œuvré, n'est-ce pas? Yes. Au ciel aussi, c'est la même chose. Mais sauf que nous, on prépare ça ici-bas. Ce n'est pas là-bas que nous sommes censés aller accomplir des œuvres. Amen. Quelles sont ces œuvres-là? Ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui m'amènent à souffrir. La souffrance produit les œuvres. L'œuvre du salut a été accomplie par la souffrance de Christ. Est-ce que
méprisé et abandonné de tous les hommes. Amen. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Parce qu'il était fils. Maintenant qu'il est monté, il est parti, il a laissé des gens qu'il a formés et qui sont devenus des fils et des filles. Amen. Amen. Et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Jésus a été crucifié, qu'il est revenu à la vie, les gens ne comprenant pas, et même d'autres, avant qu'ils ne reviennent à la vie, quand il était sur la croix, on dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Amen. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus sur la croix, connaissant tout ce qu'il a connu, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On te fait du mal. Toi, tu ne rends pas. Amen. Amen. C'est pourquoi est-ce qu'il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est une œuvre. Tu aides. Et s'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ce que tu amasses là est un héritage, ok, que Dieu donne au Fils qui fait du bien à ses ennemis. Si un frère, quelqu'un te critique, alors que tu n'arrives là, la Bible dit, prie pour lui. Mais la plupart d'entre nous, on ne prie pas. Au contraire, on se fâche. Amen. Amen. Jésus a dit, quand les hommes, quand ils vous mettront en prison, quand vous allez être battus debout, lorsque cela arrivera, réjouissez-vous quand on parlera faussement de vous. Réjouissez-vous car vous aurez une grande récompense dans les cieux. Si tu me critiques, si tu me fais du mal, la spiritualité que Dieu attend du Fils, que je suis, c'est de prier pour toi. Aimez ceux qui vous font du mal. Pierre a dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus a dit, c'est 77 fois 7 fois. Donc, tu dois toujours pardonner. Oh, mais il y a certaines choses, si on m'a fait moi, hein, les gens font chose. C'est que tu as des problèmes d'être un fils. D'être une fille. Amen. Amen. Donc, c'est important. Le Fils de Dieu doit hériter avec Christ. Mais en passant par la souffrance. C'est une souffrance. Que de savoir qu'on t'appuie sur quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Amen. Non, non, moi je ne peux plus prier ici. Comment et pourtant il est ancien. Frère, laisse faire. Vous savez, j'ai vu des gens qui étaient anciens pasteurs, qui ont dit des choses contre moi, qui sont allés m'accuser auprès de mon pasteur, à Bethany Oyel. Je n'avais que, je crois, 19 ans. Non, voilà, l'ancien Christian nous a... en fait, il dit que ma fiancée et moi, nous avons couché ensemble, alors que je n'avais jamais dit ça. On m'a humilié, le pasteur il m'a fait lever dimanche.
On était assis, souvent comme là où on est là, et on regardait le docteur. Et il m'a fait lever. Il m'a repris là. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Les chrétiens sont venus me voir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pasteur t'a repris? J'ai dit, s'il m'a repris comme ça, c'est que j'ai péché. Alors que je n'avais rien fait de mal. Je suis allé voir mon pasteur chez lui, avec maman Aurélien, sa femme. J'avais cherché 10 000. J'ai mis dans une enveloppe. Je suis allé demander pardon pour quelque chose que je n'avais pas fait. Et voilà comment est-ce qu'ils ont prié pour moi. J'étais simple ancien. J'ai fermé ma bouche. J'ai laissé que ce soit Dieu qui me justifie. Les années sont passées. Je suis devenu pasteur. Je me suis marié. C'est peut-être 3 ans avant que mon père spirituel ne meure que je lui ai dit ça. Est-ce que tu sais que ce que le couple était venu te dire était faux? Il m'a dit, comment ça? Mais pourquoi tu m'avais dit, mais pasteur, tu ne m'avais pas posé la question, tu m'as seulement répondu. Et je n'ai pas changé de comportement avec mon pasteur. Amen. Amen. Parce que Dieu peut parfois permettre ça pour te forger. Amen. Je suis resté avec lui. Je ne me suis jamais rebellé. Mais ceux qui m'avaient accusé, ils se sont séparés. Quelques temps après, et quelques années après, le pasteur en question est venu pleurer devant moi pour demander pardon. Il s'est marié, il a divorcé. Et il arrive que c'est parfois moi qui l'appelle. Pasteur, est-ce que tu peux me créer de la maison que tu fais du mois? Amen. Amen. Non, Dieu t'a béni. Il a ouvert une église, l'a fermée, une église, l'a fermée, une église, l'a fermée. Il passe des moments difficiles depuis cette époque jusqu'à maintenant. Wow. Amen. Amen. Jusqu'à maintenant. Alors que lui, il était déjà pasteur, moi j'étais en pensée. Amen. Amen. Donc il est important quand vous faites du mal. Apprenez à laisser Dieu vous justifier. La Bible parle de ça. Parfois, il faut supporter l'injustice. Parce que Dieu passe aussi par ça pour nous bâtir. Amen. Ça te fait souffrir. Mais c'est utile. Amen. Injurier, il ne rendait point d'injure. Amen. Amen. Il ne rendait point d'injure. Alléluia. Amen. Co-héritier avec Christ. Ah, donc on hérite presque de la même chose. N'est-ce pas? Amen. On hérite quoi? La gloire. On hérite quoi? Cette gloire qui est cachée dans les mystères du lait et du miel. Alléluia. Amen. C'est ça que nous devons hériter. Le meilleur de Dieu. Mais qui doit s'accomplir d'abord sur la terre. Amen. Amen. Qui doit s'accomplir sur la terre. Un chrétien veut devenir riche, ne prie pas beaucoup, ça ne va pas t'aider. Yes. Amen. Amen. La Bible dit en fait, ça c'est dans le fait que tu investisses. Tu veux faire beaucoup de miracles, tu veux guérir, prie beaucoup. Amen. Amen. Si tu veux guérir en donnant beaucoup d'argent, ça n'arrivera pas. C'est l'argent que Dieu va te donner. Quel est celui qui a planté un manguier pour aller récolter des arachides?
Allez, alléluia. Amen. Amen. Alors, celui qui sauve beaucoup d'âmes, celui qui évangélise beaucoup, et qui amène les gens à l'église, il y a une récompense pour ça. Amen. Amen. Les récompenses sont différentes. Mais tu dois hériter, mais tu as le choix entre hériter cette maladie. Alléluia. Amen. Et hériter. La Bible dit, et ça, je voudrais qu'on lise ça. Déjà, sachez que ici, quand on lit ici, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire. Vous voyez, il y a la notion de comparaison entre les souffrances et la gloire. Amen. Amen. Donc, cette gloire-là ne peut pas venir si je ne passe pas par des temps de souffrance. Et il y a plusieurs sortes de souffrances. Moïse a souffert, n'est-ce pas? Il a laissé toute sa richesse et son statut de prêtre pour sauver. Il a fait tout ça avant d'entendre la voix de Dieu. Et quand Dieu a vu son grand sacrifice, Dieu a dit, je vais me révéler. Et ici, il dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Elle attend la révélation. Notez que Dieu ne se révèle pas. Non, Dieu ne révèle pas les fils et les filles qui ne souffrent pas pour son œuvre. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Il ne te révélera pas tant que tu ne souffres pas pour son œuvre. Il y a une différence entre le fait que Dieu se révèle à toi et le fait qu'il te révèle. Ah, Dieu s'est révélé à moi dans un songe. N'est-ce pas, non? C'est-à-dire qu'il t'a dit des choses qui sont vraies. N'est-ce pas? Amen. Mais sans te révéler. Tout le monde entend la voix de Dieu. Dans les songes. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Amen. Mais le fait que Dieu te parle ne signifie pas qu'il te révèle. Alléluia. Amen. Il doit te révéler à la condition que tu souffres pour son nom. Amen. Alléluia. Amen. Comment a-t-il révélé Christ? Étant sur la croix, quelqu'un s'est frappé là. Assurément. Ce que je vois, on a crucifié cet homme-là. Ah. Et après, le ciel s'est obscurci, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Les tombeaux se sont ouverts. Les gens sont revenus à la nuit. Là, les gens ont commencé par prier. Ils ont dit non, assurément cet homme était fils de Dieu. Dans toute la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait souffert. Alléluia. Amen. Il avait souffert. Il faut apprendre à souffrir pour le salut des âmes. Pour parler, témoigner, prendre soin des autres. Faites du bien à ceux qui vous font du mal.
Voyez-vous, à Mwanda, les pasteurs ne se réunissaient pas, ils avaient du mal. Quand je suis arrivé à Mwanda, j'ai commencé à aller maison après maison, pasteur après pasteur, pour leur donner des lettres pour dire non, il faut qu'on se réunisse. J'allais. J'ai fait ça pendant au moins 10 ans. Et chez un pasteur, j'arrive comme ça, je lui tends la lettre. Je dis, bon, pasteur, on a réunion dimanche dans telle église. Il prend ça comme ça et puis ça. Le sang de Jésus. Comme vous dites que je suis venu pour l'envoûter, hein, ou que je suis diabolique, quoi. Ah! Moi aussi, j'étais là, comme si j'étais un simple fidèle. Le mois qui suivait, j'allais encore. Parce qu'on a réunion. Amen. Amen. J'allais. Et peut-être après 1 an comme ça, il est venu. Il est devenu fidèle. Et là où je parle, il est même dans le bureau. Amen. Amen. On s'encadre tellement bien. Amen. Parce que j'ai fait quoi? Persévérer. Amen. Mais elle t'a dit, mais attends, il se prend pour qui? Je suis un pasteur, moi. Amen. Amen. Attends. Non. Si tu me prends pour un petit, j'accepte d'être petit. Amen. C'est pour ça que je suis. Mais je reviens encore. Alléluia. Amen. C'est parce que toi, tu me prends pour un petit que je suis un petit. Amen. Amen. Et tous les autres pasteurs savaient qu'il me faisait ça. Quand il est devenu fidèle, tous les pasteurs se sont mis à rire pour dire oui. L'apôtre Christian, c'est un homme humble. Voilà comment ce qu'il dit. Et à Mwanda là-bas, il m'appelle l'icône de tous les pasteurs. Amen. Sans jamais être président. Dis-nous, il n'y a pas eu un pasteur comme l'apôtre Christian. Allez-y. Tous les pasteurs, c'est la même chose. Ils m'ont invité à prêcher devant les autorités. Avant que je ne me tombe malade. Je suis parti. Et ils ont dit à monsieur le préfet, l'homme que vous voyez là, c'est le secrétaire général emblématique. Je ne suis plus avec eux. Je suis ici. Mais ils ont dit au préfet que je suis une icône. Devant moi, devant tous les pasteurs, Alliance chrétienne, Pentecôte, Béthanie, tout le monde. Quand les autres témoignent de vous comme ça, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Amen. 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 Quand on se comporte en fils, on n'a pas besoin d'être orgueilleux. Et quand ça ne marche pas là-bas, il m'appelle pour aller l'aider. Et quand j'arrive, tous les pasteurs viennent. La plupart. Et il y a un qui m'a appelé le pasteur des pasteurs. Amen. Amen. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai fait les plus grands miracles là-bas. Ce n'est pas parce que j'ai la plus grande église. L'humilité. Et quand je suis tombé malade, comme je voulais dire, dès que le pasteur a appelé, ils ont pleuré comme des enfants, se roulant au sol, dit, l'homme là ne doit pas mourir. Ils ont cotisé environ 1 million. Alléluia. Amen. Oui. Quand on est fils, il y a des choses qu'on doit co-hériter avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. 2 fois mort, 2 fois ressuscité. Je suis là avec vous.
Vous connaissez l'histoire. Tous ces millions que les pasteurs ont cotisés d'un groupe, ils ont dit, l'apôtre Christian ne doit pas mourir. Pratiquement un an malade. Pourquoi? Parce que il y a une manière de faire. Et quand je suis au milieu de, je ne me suis jamais pris pour un chef. C'est même parfois eux-mêmes. Le pasteur le voit souvent. Tu te souviens, même avec voilà un peu. C'est-à-dire, c'est l'humilité. L'humilité. Parfois, je fais de la sécurité. Les pasteurs sont assis. Moi, je fais lors des grandes manifestations. Ça ne me dit rien que je sois le comme certains pasteurs qui veulent. Non. Ils discutent les places. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Ils ont même dit ceux de Mwanda. C'est pour aller, quand il m'avait invité là-bas, j'étais avec le pasteur Jesla. Et on avait aussi une réunion. Le pasteur, il m'ont dit, tu vas forcément être ici. J'ai dit non, je ne peux pas. Parce qu'on a réunion. Je suis avec notre président. Ils ont dit, pas seul nous. Ils ont parlé, ils l'ont convaincu que non. Annule d'abord ta réunion. Parce que nous, voilà. Le pasteur a accepté. Après, il m'a dit, tu as fait quoi au pasteur de moi-même? J'ai dit quoi? Mais c'est que je les ai entendus. J'ai dit, ils t'ont dit quoi? Ils ont dit, tu es l'école. De tous à Mwanda, il n'y a que toi qui peux aller prêcher devant eux tous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu à moi les attributs d'un fils. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète, là-bas, il disait que tous les pasteurs étaient faux, sauf Christian. Moi. Et il n'avait aucune gêne de pouvoir le dire devant les autres. Et je le reprenais aussi là. J'ai dit, ce que tu dis n'est pas vrai. On ne peut pas trouver un seul vrai pasteur dans une vie. Ça, ne pense pas que ça ne... Non, je ne suis pas ce genre d'homme-là. Alléluia. Amen. C'est une vaine gloire. Je vous raconte tout ça pour dire que vous devez apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est une souffrance que de se voir quelqu'un qui a été habitué à vivre avec les hommes, les femmes. Et quand on parle de la fornication, abandonner ça est une souffrance. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. 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 Donner ta vie pour la première fois. S'il y a beaucoup d'hésitations. Alléluia. Amen. Restez fidèles sur le long terme. Alléluia. Amen. Aux travaux, on a besoin de ça. Ce n'est pas facile. Mais quand tu le fais, et que ça devient une habitude, le processus d'enfant à fils, amen, s'enclenche harmonieusement pour faire de toi un fils autant qu'on est. Co-héritier avec Christ. Amen. Amen. Si, il y a une condition. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. Amen. Paul a dit à son fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Alléluia. C'est parce que Timothée était fils. Alléluia. C'est ça qui fait de nous des fils pour hériter les mystères du lait et du miel. Ceux qui ont hérité
De tout ce peuple sorti de l'Égypte, ils étaient 2 millions. Mais 2 seulement sont entrés parce qu'ils ont souffert. Caleb et Josué. À chaque fois, ils allaient au combat. À chaque fois, ils faisaient ce que Moïse leur demandait de faire. Et jamais ils ne se sont rebellés. À chaque fois, même quand Moïse a envoyé les 12 espions à Canaan, quand ils sont revenus divisés. Unis quand ils sont partis, divisés quand ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas souffrir face au fils d'Anak. Oh, ils sont géants, on ne peut pas. Ils sont revenus et ils ont découragé le peuple, alors qu'ils étaient à la frontière pour rentrer dans les mystères du lait et du miel. Ils se sont dressés contre Moïse. Ils ont dit au peuple, lapidons-les. Ils sont à la frontière. Parfois, quand on est à la frontière, entre l'abondance et la surabondance, les problèmes arrivent. Les grands problèmes arrivent. Et généralement, parfois, on se lève, on est loin de Dieu. On ne veut plus croire en lui. Depuis l'Égypte, on a été avec toi. Tu penses que c'est maintenant qu'on va t'abandonner alors qu'on est face à Canaan? On ne peut pas. Nous sommes à l'heure comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu en ce dernier combat le sacrifice ultime. Et c'est vrai. Et c'est là, Jésus étant face à la croix, cette souffrance monumentale, inimaginable, il s'est tourné vers lui. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Mais que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Donc, quand on est à la frontière, il y a des épreuves innommables. Et s'il est à la frontière avec tout ce qu'on attend. Amen. Amen. Tout ce qu'on a connu dans l'œuvre, épreuve après épreuve, nous sommes à la frontière. Alléluia. Amen. Nous devons y entrer. Dans le mystère du lait et du miel, dans la surabondance des dons de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons y entrer. Nager dans un style de miracle exceptionnel. Et je prie pour ça. Des miracles jamais vus. Des miracles inconnus. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, quand la première fois je suis mort, le même jour que je suis allé à l'hôpital, je suis allé avec mes 2 pieds, avec l'évangéliste Fali. Je suis monté à l'étage pour aller dans cette chambre. Je me suis allongé, j'ai appelé ma femme qui est venue et pendant que nous parlions, j'ai fermé les yeux. Sans même savoir que j'étais déjà parti. Ma femme était là, elle pensait que j'étais en train de dormir. Et j'ai fait je ne sais quel nombre de jours. Ma femme non plus. Le pasteur Eric non plus. Et je suis resté là pendant ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus de 5 jours. Parce qu'un prophète aux États-Unis, un grand prophète, a dit mon ange lui est apparu aux États-Unis. Amen. Amen. Mon ange a commencé à apparaître à plusieurs, même à libre, à plusieurs pasteurs qui ne savaient même pas que j'étais déjà parti. Et dans ce coma-là,
Et ma famille, que quand elle s'est rendue compte, ils m'ont déplacé, je n'ai rien senti. Ils m'ont amené dans leur chambre de réanimation. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, rien à faire. Et le pasteur Alain parlait encore de ça la semaine passée lors de sa conseillère classe. Quand il m'a présenté, il a dit, voici l'homme ressuscité 2 fois. Les médecins ont dit qu'il est mort. Ce qui le maintient en vie, ce sont les appareils. Mais c'est fini, tout c'est fini. Le message était apparu sur l'écran, disant, pour confirmer que j'étais parti. Alléluia. Amen. Et là, j'ai fait le même, je ne savais pas où j'étais. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie de me souvenir. Rien. J'étais où? Il y avait eu un signe. Ou peut-être que je me suis dit dans le noir, avant que rien. C'est comme si je n'avais jamais été né. Ils m'ont mis les gros, l'espèce de ballon là. Il y avait beaucoup de tuyaux là. Et ma femme avait filmé. Et cette photo, bon, tout ce qu'elle avait filmé, elle me les a envoyés quand je suis sorti. Non, quelques jours avant. Amen. Amen. Et quand je reviens, le sang, 1 mois durant, rendre le sang. Pas rendre le sang après 1 heure. Pas rendre le sang après 5 minutes. Toutes les minutes. Pendant 1 mois. Ma femme ne pouvait plus fermer l'œil. Et je lui ai dit, mais coupe une bouteille en verre et tu bloques là. Parce que je n'arrivais même pas à attraper. Mes orteils ne pouvaient même pas bouger, je ne pouvais même pas déplacer le pied. Amen. Amen. Paralysé, ils m'ont mis les couches. Alléluia. Amen. La première fois qu'on m'a mis des couches, que j'ai porté des couches étant adulte, j'étais là. J'ai maigri, je suis devenu comme un mongol. Je voyais d'autres qui venaient 2, 3, 4 jours, 1 semaine et ils sortaient. Mais moi j'étais là. 1 mois. Je suis là. Le sang. Pendant 1 mois. Mais 2 semaines après, je suis encore mort. Là, je me suis vu mourir. J'ai vu ma femme était là. Le pasteur était un autre médecin. Il ne savait pas que j'étais en train de partir. J'ai perdu l'usage de la parole. Donc je ne peux même pas dire à la femme, chérie, rien, tout. Et là, j'ai eu peur. Et j'ai commencé à vouloir lutter pour ne pas partir. Et boum, je suis parti. Quand je suis parti, je me suis retrouvé de l'autre côté. Et là, je savais que j'étais mort. Mais content d'être mort. J'ai honte. Et là, je ne pensais plus à ma femme et à mes enfants. Je ne pensais plus à vous, l'église. C'était avant, quand j'étais en train de lutter. Dès que je me suis retrouvé, boum. Et là, c'était autre. J'étais content d'être mort. Et le Seigneur m'a amené pour aller voir des choses que je n'ai jamais vues. Il m'a amené dans le passé. J'ai vu les sauts de Luche. Mais je n'ai pas vu Noé et sa famille. Il m'a amené jusqu'au jardin d'Éden. Mais je n'ai pas vu Adam. Je n'ai vu personne. Et là-bas, boum, il m'a enlevé. Et je me suis retrouvé
content. Je me suis vu marcher. Amen. Amen. J'ai fixé, mais je ne voyais pas les pieds. Amen. Amen. Et j'étais en train de chercher mon père, Serge Itanga, celui qui a fait de moi un pasteur. Le pasteur Anthony, celui dont je faisais le témoignage, la maison que la femme a eue hier. Amen. Amen. Et je cherchais un de mes fils qui a été le plus grand prophète de cette nation, Télésphore. Mais je ne les ai pas vus. Amen. Amen. Après cela, boum, il m'a enlevé, je suis parti. Alléluia. Amen. Et le reste, je n'ai pas à vous dire. Il y a plusieurs choses que je garde pour moi et que je ne dis à personne. Amen. 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 Mais ce que je voudrais vous dire, quand je suis revenu, ma femme était là, le pasteur Rick et d'autres, ma femme priait et tout ça. Ça va? Oui, ça va. Je n'ai pas raconté ça là. J'ai attendu le temps passé. Mais je ne voulais plus revenir. C'est là où j'ai compris que quand un chrétien meurt, il ne pense plus à nous. Je ne voulais plus. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Le ciel existe. Là, ce n'est pas le simple ciel que je prêche à travers l'année. J'ai vu des choses. Ça existe. Alléluia. Amen. J'ai bien fait d'accepter Jésus. Amen. J'avais l'âge de 18 ans quand j'ai accepté Jésus. Je croyais déjà fortement au ciel. Ça, j'y ai parti. Mais là, ce que mes oreilles avaient entendu, mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Je suis venu, j'ai dit merci à Dieu, mes enfants, ma femme, l'église qui allait se passer. Aujourd'hui. Et je peux éprouver des émotions. Mais là-bas, je n'avais plus. Amen. Amen. Et ma femme aimait me faire écouter un chant quand j'étais là, allongé sur le lit. Le chant. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Donc j'ai écouté ça tout le temps. Elle priait avant que je me dorme. Et elle mettait ça. J'étais là, paralysé. Je te fais confiance. Et quand je suis revenu, chaque matin, je commençais par prier. Chaque matin, quand je commence par prier, je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me ramène? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette chance d'être encore plusieurs années avec ma femme, de voir encore grandir mes enfants? Comment allait-il être? Comment l'église allait-il être?
vous tous. Et si Dieu a permis que je revienne, c'est pour changer les choses. Pour que nous puissions aller à un autre niveau. Et il est important pour chacun de vous. Et je lui dis merci. Vous avez prié ici. Vous avez jeûné. Vous avez fait des cotisations. Chaque église. Cotisation après cotisation. Mais tout ce que vous avez fait, c'est important que vous puissiez rester focus, consacré, afin que vous puissiez également être utilisés ensemble avec nous dans ce que Dieu va faire. Amen. Je voudrais simplement, pour celui qui vient peut-être pour la première fois, baisser nos têtes. Dis que Dieu a permis que tu sois là pour entendre ce que tu as entendu. Tu t'es souvent posé plusieurs questions dont tu n'as reçu aucune réponse satisfaisante. Tu veux être sauvé, tu vas aller au ciel un jour. Mais tu ne sais pas comment. Alors c'est en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu veux accepter Jésus-Christ, afin que tous tes péchés soient effacés, ce soir, je veux que tu lèves ta main. Lève ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Je vois une main, je vois deux. Lève ta main, sans avoir honte. Parce que lui n'a pas eu honte de mourir pour toi. Lève ta main, garde ta main levée. Lève ta main, sans avoir honte. Il a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai également honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Alors tu vas te mettre debout. Ceux qui ont déjà levé leur main, venez ici.